Bonjour à tous et bienvenue sur l'école des coachs. C'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les coachs sportifs débutants. Vous êtes motivés, vous avez la passion, mais attention, il y a des erreurs que vous voulez surtout pas faire si vous voulez devenir un coach respecté et efficace. Je vais vous balancer les 7 erreurs les plus courantes que les débutants font et comment les éviter. Allez, on y va direct, pas de blabla. Erreur numéro 1, ne pas assez écouter ses clients. Première erreur, les gars, parler trop et écouter trop peu. Ton job, c'est d'écouter les besoins de ton client, pas de leur imposer tes plans. Pose des questions, comprends leur objectif et adapte-toi. Sinon, tu passes pour un mec qui se la raconte et tes clients iront voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Retenez bien ça, écoutez d'abord, parlez ensuite. Deuxième erreur, être trop rigide dans ton approche. Ça, c'est une erreur que je vois encore beaucoup trop souvent. Tu as un super programme en tête? Génial. Mais si ça ne marche pas pour ton client, il faut savoir t'adapter. Chaque personne est différente. Il n'y a pas de programme magique qui marche pour tout le monde. Il n'y a pas de programme universel. Sois flexible, réajuste en fonction de leur feedback et de leur progression. Très important de demander du feedback continuellement, avant, pendant, après la séance. Erreur numéro 3, sous-estimer l'importance de la technique. Erreur numéro 3, c'est ignorer la technique en fait. Les débutants se concentrent souvent trop sur le nombre de répétitions ou le poids. Voilà, tous les coachs débutants, c'est leur problème. Mais si la technique est pourrie, tu conduis ton client droit à la blessure. Prends le temps d'apprendre et de corriger la technique, même si ça ralentit la progression au début. C'est le fondement d'un bon coaching, d'être bon techniquement. Erreur numéro 4, ne pas se former en continu. Quatrième erreur, c'est penser que tu as tout compris. Après tes premières formations, le sport, c'est un domaine en constante évolution. Si tu veux être au top, tu dois te former en continu. Apprendre les nouvelles techniques et rester à jour sur les dernières recherches. Les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Si tu stagnes, tes clients stagneront aussi. C'est ce que tu dois te dire absolument. Erreur numéro 5, c'est vouloir pousser tout le monde à l'extrême. Ok? En fait, cette erreur-là, c'est la 5e erreur et croire que tout le monde doit s'entraîner comme un athlète de haut niveau, c'est une parfaite erreur de coach débutant. Tous tes clients n'ont pas besoin de se faire casser à chaque séance. Apprends à doser l'effort en fonction de leur niveau et de leurs objectifs. Si tu les pousses trop loin, trop vite, ils vont se dégoûter ou se blesser. Je sais de quoi je parle. Je suis déjà passé par là quand j'ai débuté. Ton rôle, c'est de les faire progresser, pas de les détruire. Erreur numéro 6, manquer de professionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire professionnalisme? Tu vois, c'est très large. C'est l'erreur numéro 6, c'est manquer du côté pro. Arriver en retard, être mal préparé, checker ton téléphone en pleine séance. Tout ça, c'est rédhibitoire. Tes clients payent pour ton expertise et ton attention, surtout ton attention. Alors sois toujours à l'heure, sois préparé et montre que tu prends ton boulot au sérieux. Le professionnalisme, c'est ce que tu te différencies des amateurs. Garde tout ça en tête, c'est très important. Et l'erreur numéro 7, la dernière, l'ultime, c'est ne pas créer de connexion avec tes clients et tes clientes. C'est ça, c'est la dernière erreur, c'est la 7e. Et il n'y a pas de plus importante entre les erreurs, c'est un tout. Un bon coaching, c'est pas juste des exercices, c'est aussi une relation humaine, évidemment. Si tu veux pas être remplacé par l'IA bêtement, il faut que tu crées une relation humaine, sinon dans le temps, tu vas vite être remplacé par l'IA bêtement. Donc prends le temps de connaître tes clients, de t'intéresser à eux, de les motiver. Si tes clients sentent que tu t'investis vraiment, ils te sentent fidèles, ils te seront fidèles, ils te seront fidèles. Tout simplement, et parleront de toi à tout le monde. C'est comme ça que tu construis ta réputation. Alors, voilà les gars. Ces 7 erreurs peuvent vraiment te freiner si tu es un coach débutant. Retiens bien tout ça et applique dès maintenant pour devenir le coach que tout le monde veut avoir, que tout le monde veut payer, que tout le monde se procure. Si cette vidéo en tout cas t'a été utile, lâche un like, c'est le moment. Abonne-toi à la chaîne et partage avec d'autres coachs qui en ont besoin. C'était Gary Babo, à bientôt pour plus de conseils qui déchirent. Reste focus, reste pro et on avance ensemble.